Alors, ça tourne, mais voilà, il n'y avait pas le flash. Voilà, je viens de rajouter le flash. Bon, salut à tous, dimanche 12 octobre 2025, je venais de vous faire une vidéo. J'en étais à 11 minutes, ça a recommencé comme il y a quelques mois. Alors que je faisais un gros plan sur mon magazine télé, c'est devenu flou. Donc j'ai tapé sur l'écran comme à chaque fois pour que ça revienne net. Après plus de 5 minutes à taper, toujours complètement flou. Donc j'ai arrêté, j'ai effacé la vidéo. Alors on se retrouve pour une vidéo avec énormément de choses, des choses qui n'étaient pas prévues comme ça. Ça. Bon, on va y venir dans 5 minutes. Et puis quand j'aurai fini, bon, après il va y avoir les mystères de l'amour à 20 h, donc je vais pas me faire encore, comme je fais souvent le dimanche soir, la vidéo, je dois enregistrer les mystères de l'amour, non, bon. Alors après, il faudra que je m'y mette, je repoussais, parce que j'ai vraiment les boules, c'est vraiment pénible. Vous savez, les 30 pages du dossier formulaire de demande d'aide juridictionnelle pour la Cour de cassation, à cause de la pourriture de mec de Sanary qui me traîne en justice depuis janvier 2022, que j'avais fait condamner, mais qui a gagné en appel, en faisant appel. Donc moi, je fais à Cour de cassation parce que je refuse de lui donner les 750 € auxquels je suis condamné de payer, alors qu'en première audience, j'avais gagné, je payais 0 € et lui, il me payait des dommages et intérêts. Non. Donc là, mon avocate m'a envoyé toutes les pages remplies, donc tout est à remplir à la main, mais après, il y a un numéro, un code, dont elle n'est pas sûre, qu'elle a demandé à une collègue avocate, donc elle m'a dit, vous attendez pour envoyer le dossier, mais j'ai des pavés à remplir. Hein. Oh là là. Bon, alors première chose, hein, parce qu'il y a tellement de trucs à discuter avec vous, la team, que je vais encore en oublier la moitié. Bon, alors, on retourne d'abord sur mon cloud, comme appelait le petit con là, mon cloud, les nouvelles photos que j'ai trouvées. Alors il faut que je vous dise que j'arrête pas de tousser. Ça fait pourtant depuis mardi que je prends le sirop pour la toux qui me restait de mes précédentes laryngites, il n'y en reste pas beaucoup dedans, et je tousse de plus en plus. Cherchez l'erreur. Comment ça se fait que c'est de pire en pire? Ah mais là, je vous dis, là je suis parti pour 3 semaines, 1 mois d'enfer, et dans 15 jours, je pars à Sanary. Si je pars à Sanary malade, oh putain, il va se passer quelque chose. J'ai pas le moral, je vais très mal, hein. Je suis très déprimé, oh là là, j'ai pas besoin de ça. Bon, voilà. Là, au moins, regardons du rêve. Ronelli, je collectionne tout sur Ronelli. Ça, je n'ai pas la photo en vrai, hein, c'est une photo d'internet, hein, c'est un scan, hein, je pense un scan dédicacé par Grégory Harrison. Alors, le jeu reçu cette semaine, ça c'est ce que j'ai trouvé à Neuville hier, oui. Alors ça c'est les achats de vendredi que vous avez vus. La boîte que j'avais oublié de vous montrer, que je vous ai montré donc hier soir. Alors, ok, vendredi. Alors ça c'est magnifique. Toujours Priscilla Presley, dont je suis complètement dingue depuis son rôle dans Dallas. J'ai toujours pas. Évidemment que j'ai pas encore fini de lire son pavé de 400 pages. Il y a plusieurs pages sur l'aventure Dallas. C'est incroyable, tous ses souvenirs de tournage. Elle dit que c'est sa meilleure expérience professionnelle. Ils étaient tous amis dans l'équipe. Elle était invitée chez Larry Hagman tous les dimanches chez lui.
C'était extraordinaire. Son contrat ne devait durer que quelques mois. Il a duré 5 ans parce que c'était tout le temps prolongé, 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 tellement ça se passait bien. On lui avait dit que Victoria Principal était odieuse, qu'elle lui adresserait pas la parole, que Larry Hagman était odieux, que c'était sa série, qu'il ne fallait pas le regarder en face sur le plateau. Elle a dit tout le contraire. Ils étaient tous adorables, même Victoria. Alors là, c'est un épisode que j'adore. C'est quand ils étaient dans un parc aquatique, dans un épisode de Dallas, genre Aqualand. Moi, on allait avec mes parents tous les étés quand on était à Sanary. On allait passer une journée de rêve à Aqualand. C'était pas très loin de. Je passe devant quand je suis avec le train avant d'arriver à Sanary, dans 15 jours justement. Enfin, pas le dimanche, je parle de attendez, Cuges-les-Pins. Mais Cuges-les-Pins, c'est pas plutôt Hockey Coral. Je crois que c'est Hockey Coral à Cuges-les-Pins. Et Aqualand, c'était à... je me rappelle plus. Alors, ils glissent dans des toboggans dans l'épisode. C'est tout filmé avec une caméra qui les suit. C'est extraordinaire. Voilà, photo inédite. L'Indien et l'Indienne, bon ça vous connaissez, c'est ce que je vous ai montré hier soir. Voilà, alors on va parler de ça, photo que j'ai prise ce matin, parce que je pense sans arrêt à ma maman, je pense sans arrêt à ma tante, et j'espère que je ne vais pas pleurer tout à l'heure, parce que ce matin j'ai pleuré en lisant le livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres, qui est l'objet de la vidéo, mais on verra ça à la fin. Donc là, c'est la fameuse, vous savez, fenêtre par côté, enfin avant, c'était une fenêtre là, et autour, c'était un mur. Donc, il y avait des volets autour. On est au ras du trottoir. Je me doutais bien que ça resterait pas toute la vie comme ça. Hein. Bon. Et à cet endroit où il y a le nounours, donc là, il y a le salon de coiffure. Et là, c'est une autre salle du salon de coiffure quand c'est plein. Bon, j'ai jamais vu. Bon. Donc là, je vous avais dit, là, c'est ce qui amenait dans le magasin de ma tante, lingerie féminine, et là c'était son appartement, enfin une partie, vous pensez bien. Alors donc là il y avait la cuisinière, donc c'est là qu'elle nous faisait chauffer un hot dog qu'elle mettait dans un pain à hot dog, comme dans les fêtes foraines, avec de la moutarde. Quand on allait la voir avec maman en vélo de Rochetaillé à Neuville, ça faisait une sacrée trotte. Les étés, pendant les étés, après la fermeture de notre commerce, de notre magasin, vous voyez bien ce que je veux dire. Hein. Bon, alors voilà la photo dont je vous avais parlé, photo qu'on peut voir sur mon blog, sur l'article hommage à Éliane Gauthier, quand Éliane Gauthier, Julie de l'île aux enfants, parce que quand on dit Éliane Gauthier, personne, mais absolument personne sur Internet sait qui c'est. Je dis Éliane Gauthier, l'île aux enfants, Casimir, moi, je sais pas qui c'est. La comédienne qui jouait Julie, la marchande de bonbons. Me racontez pas encore que vous savez pas qui c'est. Hein. Voilà, ma tante était son sosie. Et donc, me voilà sur les genoux. Ah, ça y est, c'est net. Me voilà sur les genoux de ma tante et de ma maman chérie qui avait une perruque. D'ailleurs, je vois là qu'elle avait mis sa perruque parce qu'elle avait les cheveux longs. Elle avait pas. Quand elle était mal coiffée, elle mettait sa perruque. Vous voyez, donc là, à gauche, c'est exactement là. Voilà. Alors, vous voyez, le mur était pas pareil. Et au fond, donc là, ils ont mis je sais pas, une plaque. Je sais pas. Il y avait une porte. Et on allait dans la cour derrière où il y avait une balançoire. Je me balançais jusqu'au ciel. Et donc, je suis là. Voyez. Donc, il y avait la table, la cuisinière et là, la télé où je regardais les visiteurs du mercredi et Croque Vacances quand je venais la voir. Alors là, ce meuble, je m'en rappelais pas. Derrière, on voit pas. Alors, attendez. Vous voyez, alors ça, c'était à Rochetaillé, par contre, avec elle, toujours bien habillée. Elle était toujours bien habillée. C'est moi.
Attendez, j'enlève le flash, là, ouais, parce que ça brille. Voilà. Ah, on est à Rochetaillé en face de notre bar, un autre bar. Ils ne doivent pas, mais jamais, une journée tranquille. Bon, me voilà chez ma tante, là. Voilà, à Noël. Me voilà avec ma tante, le piano qu'elle m'avait acheté. J'ai tout perdu, j'ai plus personne. Je me retrouve tout seul toute la journée. J'ai tout perdu. On va en parler dans un instant. Bon, allez, ça suffit, ça suffit. Alors, les photos. Les photos, donc là, c'est bon. Alors maintenant, on va parler de quelque chose de plus intéressant. Non, mais on ne peut pas vivre comme je vis, en étant constamment harcelé. Je demande rien à personne. Je vis tout seul. Hein, je vis tout seul, j'essaye de tout faire tout seul. Tout. À la base, je savais rien cuisiner. Bon, allez, laisse tomber. Bon, mon abonné de mon secteur, là, qui habite à un quart d'heure de chez moi, grâce à qui j'ai pu rentrer de Lyon dimanche, lundi soir, avec le bug géant des TCL, malheureusement, dès le lendemain matin, je tombais malade, m'a montré cette vidéo. Alors, une chaîne que je ne connaissais pas, je me suis abonné, mais je vois que ça fait 1 an que le gars, il ne poste plus de nouvelles vidéos. Hein. RNG, la chaîne. Bon. Alors, la vidéo, là, est incroyable. Alors, elle date de août 2023, hein, la vidéo, mais elle a 14 000 vues. Moi, je suis un guignol. Non, mais je suis un minus, hein. 14 000 vues, je crois que j'ai aucune vidéo qui fait autant. Hein. Mais moi, comme je vous ai dit, je suis un électron libre. Ben, vous l'avez vu encore ce soir, hein, je vis dans une immense solitude, totalement livré à moi-même, Bon, alors, découvrez la collection impressionnante de jouets vintage de Geek Lie. Donc, c'est le fameux gars qui... je vous ai montré quelques vidéos sur mon groupe Facebook, indiqué aussi par mon abonné. Je connaissais pas. Il fait des vidéos, il présente des jouets. Vous voyez là par exemple, ou de ses brocantes. Vous voyez là. Geek Live, brocante du 22 juin, vous voyez. Bon. Et là, il va visiter pendant 31 minutes chez lui. Là, donc ce gars, il va visiter là. C'est absolument incroyable. Bon, il est en maison. Alors moi, je vais vous partager la vidéo sur mon groupe Facebook, mais voilà, avec ma vidéo, vous pouvez très bien y accéder. C'est incroyable, c'est incroyable. Il collectionne tout ce que je collectionne. Je suis dépassé. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai cru que mes yeux allaient être exorbités, allaient sortir. C'est incroyable. Alors j'ai l'impression à des moments de me revoir dans la villa de mes parents à Fleurieux, où j'avais plusieurs chaînes, plusieurs pièces consacrées, enfin pour stocker mes collections. Alors vous pouvez retrouver mes vidéos, j'ai posté à l'époque des visites de mes pièces là-bas, mais c'est pas marqué Fleurieux, c'est pas marqué villa de mes parents Fleurieux, c'était marqué visite, par exemple c'était marqué visite de ma... J'en sais rien, écoutez, faudrait remonter. On a vendu. Bon, mon père est mort en juillet 2013. On a vendu la maison fin 2013, toute fin 2013. Maman a déménagé en février 2014. Mais moi, j'avais déménagé pour m'installer en obligé, hein, j'ai pas demandé, m'installer en location. Je payais une fortune pour vider de mes collections la maison, sinon c'était invendable, hein, c'était envahi. J'avais déménagé en novembre 2013, donc la vidéo c'est où? Ça doit être 2012, je sais pas, les vidéos en question. Bon, si jamais vous voulez y voir et que vous avez du mal n'hésitez pas à venir m'en parler, notamment sur mon groupe Facebook, le Saloon 7080. Bon, alors là c'est incroyable. Cette magnifique collection que détient Geeky, c'est parti.
Alors moi déjà, vous savez, je suis régulièrement sollicité pour qu'on vienne tourner des vidéos comme ça chez moi. Enfin pas lui, lui je le connaissais pas. Je refuse toujours et je refuserai toujours. Vous savez à cause de qui? À cause du harceleur. Ou peut-être j'en ai 2 ou 3. Hein. Ils sont peut-être 2, 3 ensemble. Bon, voilà. Moi, ce n'est pas possible de montrer ma tronche parce que tout de suite, ça va être des captures d'écran, ça va être me déformer avec des logiciels, avec l'IA encore, pour se foutre de ma gueule. Non, je peux pas. Mais j'ai fait des vidéos comme ça de mes pièces de mon appartement au début, que j'ai emménagé, enfin au début, je sais pas, peut-être un an après. Il y a une vidéo par pièce. Ça aussi, vous pouvez y retrouver sur ma chaîne. Vous tapez visite de mon appartement. Vous tapez dans la barre de recherche, déjà, vous trouvez plusieurs. Hein. Donc c'est incroyable. Il y en a partout, jusqu'au plafond. Alors la grosse différence par rapport à moi, voilà, Ulysse 31, je collectionne. Alors il n'a pas beaucoup de choses en boîte, ou alors il ne garde pas les boîtes, je sais pas. Je sais pas, au niveau des jouets vintage, j'ai trouvé... Il y en a de partout, jusqu'au plafond. Il y a un nombre de pièces incroyable. Voilà, alors, vous voyez, c'est ça que je voulais vous montrer. Attendez, là... Alors lui, il a beaucoup d'étagères ou de, comment on appelle ça, je sais pas si on peut appeler ça des box, vous voyez, c'est des cadres. Comme ça, c'est des cadres. Je sais pas comment ça se fixe. Beaucoup en hauteur. Mais moi, je peux pas. Dans toutes les pièces, c'est que du béton. C'est que du béton au mur. Donc déjà, je suis pas bricoleur. Je n'ai pas de perceuse. Je suis trop maladroit pour m'aventurer là-dedans. Mais voyez, là, c'est du béton. Je peux rien accrocher. Je peux pas accrocher. Là, par exemple, je pourrais mettre une petite étagère. Je peux pas. C'est tout du béton. Là, pour la clim, il avait été obligé d'y aller à la perceuse dans le béton. Il en avait bavé, hein. Donc, je sais pas comment il fait. Puis, il est très bricoleur, le gars. Vous voyez, ça, par exemple, je pourrais utiliser cet espace-là pour ranger plein de trucs. Mais je peux pas. C'est du béton. C'est du béton, on peut pas y percer. Donc je perds beaucoup de place par rapport à ça. Alors une chose qui m'a effrayé et qui est marquante dans la vidéo, ce sont ces WC qui sont entièrement envahis de figurines. On ne peut pas se tourner dedans. Pourtant ces WC sont tout petits, enfin classiques. Hein. Attendez, j'aurais voulu vous montrer un extrait. Il va y avoir J'ai trop traîné. Il va y avoir bientôt les mystères de l'amour. Voilà, je continue de tousser. J'en ai marre. J'en ai marre d'être malade. Ah, je vais pas vivre vieux. Hein. Je vous l'ai toujours dit. Hein. Je vois pas comment je pourrais vivre vieux avec les très mauvaises défenses immunitaires que j'ai, qui chopent toutes les saletés, tous les microbes, tous les virus qu'il y a autour. Les verrues que j'ai au pied droit, c'est pareil, c'est un virus. Je chope tout, tellement je suis en mauvaise santé. Ah, mais je vais pas vivre vieux. Hein. Je sais même pas si je vais vivre jusqu'à l'âge... Mon père est mort jeune, hein, 72 ans d'un cancer. Je pense que je serais mort bien avant. Alors, où sont ces WC, là? Non, mais c'était avant. C'était avant parce que c'était avant qu'il monte à l'étage. Voilà. Alors, du Star Wars. Voilà les WC. Alors, comment vous faites pour faire vos besoins? Voilà les WC. Non, mais moi, je suis effrayé. Hein. Je l'ai pas, hein, celui que je le cherche. Hein. Oh, le ceinturon. Tout ça dans les toilettes. Pourquoi autant de Stormtroopers? C'est exagéré. Pourquoi autant? Moi, j'en ai 3, 4.
Des Ewoks, il y a plein de doubles, de triples, de... Il a plein de figurines en 4-5 exemplaires. Hein. Regardez, tout ça dans les WC. C'est la première fois que je vois des toilettes aménagées en mode collection, quoi. Ah ouais. Mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Tout ça dans les WC, vous vous rendez compte? Je suis fan. Vraiment, j'adore. Tu tournes la tête, t'en as partout en vrai. Même sur le truc où on tire la chasse. Ou alors dans la cuisine. Par contre, il va falloir que je... Bon, voilà. Voilà pour ça. Non, moi, les WC, c'est quand même pas à ce point. Bien sûr qu'il y en a, parce que c'est juste un problème de manque de place, mais voilà, il y a ça. Voilà, il y a ça. Alors, vous voyez, voilà, il y a ça. Donc là, il y a ça au-dessus. Voilà, là, il y a ça au-dessus, il y a ça au-dessus. Là, il y a ça au-dessus. Bon, là, c'est tout, des parfums, tout récupéré chez maman. Je serais mort, j'aurais jamais utilisé tout ça. Hein. Des échantillons de parfums, là, on avait des tonnes. Regardez, tout. Enfin, là, voilà, les petites voitures miniatures. Alors ça, j'ai pas encore eu le temps de... Cathy voulait que j'y étale tout par terre. Je suis pas en état. Hein. Je suis malade, j'ai des emmerdes sans arrêt. Voilà, là, mes petites BD western. Et voilà. Voilà pour mes WC. C'est quand même pas au point. C'est quand même pas au point de pas pouvoir... Bon, alors, je vous disais, sur la vidéo qui a été effacée, bon, vous m'avez demandé qu'est-ce que je regarde à la télé ce soir. Bon, je devais revoir, je l'avais vu en salle, Les Noces Rebelles. C'était les retrouvailles de DiCaprio et Kate Winslet en 2008, soit 10 ans après Titanic en salle, que je vous rappelle, j'avais vu 17 fois et j'ai encore les tickets de salle de cinéma de Lyon pour le prouver. Suivi d'un documentaire que j'ai déjà en 2024. Bon, sauf que c'est un film qui a fait un fiasco. Je pensais qu'au moins 1 million de spectateurs en France allaient aller le voir par rapport à la nostalgie Titanic, puisque Titanic a fait 21 millions d'entrées en salle. Heureusement, il n'a pas été battu par les ch'tis. J'avais très peur parce qu'il s'approchait de plus en plus de Titanic. Et alors attendez, un film français qui allait battre le chef-d'œuvre de James Cameron, aussi bien au niveau des effets spéciaux que de la dramaturgie, que de la leçon de cinéma. Ah non, heureusement. Et comme le film, quand il est ressorti, ouais, les belles bottes qu'il a. Toujours toutefois un petit peu de gris. Quand le film est ressorti en 3D, là, il y a quelques années, il a fait 1,5 million d'entrées en plus. Donc maintenant, il en est à 23 millions. Hein. Bon. Sauf que, comme vous l'avez vu, je suis très déprimé. Donc c'est pas le film pour me changer les idées ce soir. Sur la 2, il y a Jean Dujardin sur les chemins noirs en 2023. Alors je l'ai pas vu. Les seuls films que j'allais voir français, c'était avec Gaspard Ulliel et il est mort. Donc le dernier film français que j'ai dû voir, je pense, c'était son dernier film qui était sorti après sa mort. Attendez. Et donc j'ai un souvenir, j'étais au cimetière où il y a la tombe familiale du côté de ma mère, dont j'ai racheté la concession le 31 décembre dernier à la mairie. Ma cousine de Bourg-en-Bresse qui m'avait aidé à débarrasser l'appartement de maman, je ne sais pas comment j'aurais pu le débarrasser tout seul, sans voiture, sans conduire, si elle n'avait pas été là. Elle m'avait emmené au cimetière et j'étais sur la tombe et au même moment, elle reçoit un appel, quelqu'un qui lui proposait d'aller au cinéma voir ce film. Voilà. Bon, je rappelle que j'ai coupé les ponts avec ma cousine depuis, quand elle s'est retournée contre moi par SMS, uniquement par SMS, on ne s'est même pas parlé au téléphone. D'un coup, qu'elle s'est mise à m'insulter. J'étais halluciné. D'ailleurs, je lui disais au début, tu dois te tromper de destinataire. Oh, moi c'est Sébastien. Hein. Tu me parles. Si, elle me parlait bien à moi. Bon, bref. Mais je pense que je vais faire comme dimanche dernier, sur la 11, hein, sur TFX, sur la 11, vous l'avez tous, ne me racontez pas encore. Ah ben non, j'ai pas vu le film, je l'ai pas. Il y a la Star 80, la suite, que j'ai bien sûr déjà vue, qui avait été un fiasco en salle, un bide. Jeanne Masse n'a qu'une scène de 5 minutes.
Mais je pense que je vais mettre ça. J'ai passé tellement une bonne soirée il y a une semaine avec Star 80, toute la magie de ces tubes cultes. Voilà, pour... bon. Alors, attendez, que j'oublie rien. Donc, le magazine Kesmet d'hier soir de Auchan. Alors, le Lucky Luke, en fait, il va sortir en librairie. Le 31 octobre, alors décidément, il ne va pas y arrêter d'y avoir des sorties de DVD, de livres, une semaine avant Astérix. Il sort en salle, ça sera un album unique. Ça, en fait, c'est la jeunesse de Lucky Luke. Voilà. Et il dit dedans que ça sera un seul album. Il n'y aura pas de suite. Parce que pendant tout l'album, Lucky Luke se fait tabasser. Et après, à la fin, ça fait le lien avec le début des albums. Mais j'en reviens pas, il a 80 ans, Lucky Luke. L'âge de maman. Regardez, à l'approche des 80 ans du personnage créé par Maurice. Mais c'est dingue! Bon, allez. Je ne sais même pas si ça vous intéresse. Bon, alors ce matin, donc je vous ai raconté au bord de Saône combien je me suis levé tard. Partir à Neuville à 10... Enfin non, même pas à Neuville, je suis parti d'abord à la boîte à livres à côté à 10h30. Non, mais c'est beaucoup trop tard. Hein. J'ai même pas pu aller au cimetière, je voulais retrouver mes morts. Bon, alors... J'ai retrouvé que j'avais déjà trouvé, donc je l'ai en double. Si vous êtes intéressé, contactez-moi. Le DVD Altaïa, il était une fois l'homme, mais il y a juste le premier épisode. Je trouve que c'est vraiment de l'arnaque. Je parle de cimetière, voilà, le cimetière du Grand Bornand qui passe devant moi au même moment. Attendez, voilà Grand Bornand, voilà mon Grand Bornand chéri où maman aimait tellement nous emmener. Alors, donc je l'ai revu tout à l'heure, ça m'a fait plaisir, mais je pensais qu'il y avait les 2 premiers épisodes. Non, il n'y en a qu'un. Donc ça veut dire 26 épisodes, et 26 DVD. Ah, mais c'est tout comme ça, Altaïa. Moi, j'ai fait la maison de poupées, vous savez, provençale, chez eux. Ça a duré 120 numéros. Les 120 numéros étaient finis. Ils enchaînaient avec une nouvelle aile de la maison, il fallait s'abonner, enfin, si on voulait continuer l'abonnement, et puis de la déco en plus à rajouter. J'ai fait quelques numéros, j'ai arrêté. Hein. Et puis le roman de poche que j'avais déjà, Les cœurs brûlés, bon, je l'ai. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Ça, j'avais oublié de vous montrer. J'ai reçu de eBay Allemagne, photo dédicacée Lex Barker avec... Non, mais c'est pas du stylo bille, c'est du feutre bleu. Évidemment, je l'ai payé que 4 € plus port. Vous pensez bien que c'est une repro, mais sur papier photo, vous voyez, hein, Fujifilm, hein, ouais, c'est du papier photo. C'est très bien parce que les photos dédicacées fraîches de lui sont hors de prix. Hein. J'en ai vu une à 800 €. Non mais n'importe quoi. Et puis, alors ça c'est l'événement. Alors je sais, vous allez me dire il n'est pas en bon état. Bibliothèque verte. Ouais, mais regardez la grosseur. J'ai aucune bibliothèque verte aussi grosse que ça. Alors ça m'était arrivé d'en trouver 1 ou 2 de Jules Verne, épais. Ça regroupait 2 livres. 2. Mais là, ça en regroupe 4. 4 romans en un volume. Alors, le billet de loterie, je connais pas. La chasse aux météores, oui, je connais. Le château des Carpates, très connu. L'étoile du Sud, oui, je l'avais lu, mais quand j'étais petit. Donc, je me rappelle plus du tout, de quoi ça parle. Donc, dedans, malheureusement, les pages sont assez jaunies. Il y a des jolis dessins en couleur, oui, enfin. M'énerver comme j'ai fait tout à l'heure, c'est pas bon pour ma voix, hein, je suis malade. Hein. Putain, il m'en aura fait du mal, ce petit con. Hein. Et c'est quelqu'un que je ne connais pas, je vous l'ai dit, je lui ai rien fait. Je lui ai rien fait, vous vous rendez compte?
Vous vous rendez compte? Simplement ma personnalité qui l'agace, ce qu'il voit à travers mes vidéos, à travers Internet, ça l'agace, ça l'agace. Alors, regardez, plus intéressant, début 1966. Non, mais vous vous rendez compte, mes parents ne se sont mariés qu'en juillet 67. Je sais même pas s'ils se connaissaient début 66. Faudrait que je regarde sur les photos. Bon, alors, je voulais vous parler. On va conclure en vitesse, hein. Les mystères de l'amour viennent de commencer. Allez, je vais me dépêcher. De toute façon, je pense que ça vous intéresse pas du tout. C'est en rapport direct avec mon enfance. Alors, maman était croyante. Je me demande si à la fin, elle l'était encore. Bon, maman, j'ai son missel à la cave, qui était dans ses affaires, hein, dans son appartement, son missel quand elle a fait sa première communion, avec des cartes à l'intérieur. Vous savez, on faisait fabriquer des cartes qu'on donnait autour de nous. À telle date, voilà, Sébastien a fait sa première communion, voilà. Ensuite, elle nous a fait baptiser, moi, puis mon frère. On a fait chacun notre première communion. Donc, à chaque fois, elle organisait, mes parents organisaient un repas au restaurant, autour les communes autour de chez nous, hein. Et on a plein de photos avec le peintre Jean Rennes, d'ailleurs. Donc, au resto, et puis après, l'après-midi, il venait chez moi, et puis, chez moi. Dans le commerce de mes parents, mon père servait à boire, et puis la famille, voyez, tout ça, les amis, comme Jean Rennes, c'était un ami, voilà, ils discutaient entre eux et tout, et c'est notamment, j'ai des photos, mais non, mais là, les mystères de l'amour sont commencés, c'est trop, où on me voit jouer avec mon mannequin de Steve Austin, que je venais d'avoir. On voit sa boîte posée à côté. Il y a plusieurs photos que j'avais scannées, que je vous avais montrées, où on me voit enfant, avec mon mannequin, et on voit autour mes oncles, mes tantes, mon père, etc., etc. Bon. C'est effrayant de penser que sur ces photos, je suis un des seuls survivants. Bon. Alors, j'étais enfant de cœur tous les dimanches à l'église, mais je vous dis, c'était pour l'argent. Ça me permettait d'aller m'acheter des pochettes Panini dans la commune à côté. Et j'étais très croyant. Et parce que j'étais seul depuis mon enfance, hein, j'avais aucun copain. J'en avais un, il a déménagé d'un coup, il a disparu d'un coup, vous le savez, je vous en ai parlé, Wilfried, et c'est pour ça que j'ai donné ce nom au baigneur que j'avais trouvé dans la rue, sur la route. Un soir, mon petit Wilfried qui parle, tiens, parle Wilfried, parle pour ma team, parle pour ma team, c'est grâce à eux que je me sens un tout petit peu moins seul, un tout petit peu, parle-leur. Trouvé sur la route, un soir en rentrant de tournée, j'ai eu peur pendant une seconde, j'ai cru que c'était un vrai bébé. Hein. À 11h du soir, comment ça se fait qu'il n'a pas été écrasé par des voitures? En plus la nuit, vous vous rendez compte? Bon, et donc maman me faisait suivre des cours de catéchisme à Rochetaillé, en fin de journée, hein, et j'adorais. Et j'avais ce livre que j'ai conservé toute ma vie. Tiens, on entend Wilfried. Où les dessins étaient absolument magiques. Vous voyez, tout ça. Alors, regardez comme c'est joli. Regardez. Alors, il faut bien se remettre dans le contexte. Hein, quand j'étais enfant. Hein. Vous voyez, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Alors, je collectionne tout sur Jésus de Nazareth. La mini-série de Franco Zeffirelli, 1977, avec Robert Powell. Je collectionne toute sa filmographie. J'ai une énorme collection sur Jésus de Nazareth. Alors, attendez. Et il y a sur mon blog un grand article avec beaucoup de photos de ma collection. 1979, oui, bah c'est ça. Hein. C'est ça, j'avais 9 ans. Oui, bah c'est ça. Hein. Voilà. Ça, on va en parler tout de suite. Et ce matin,
j'ai trouvé dans la boîte à livres, je crois que c'est à Neuville, parmi que des conneries, des trucs sans intérêt, j'ai retrouvé mon livre de catéchisme, qui est un livre que vous ne trouvez qu'à Lyon. Vous voyez? Alors par contre, c'est marqué imprimé à Paris. L'imprimé est à Paris. Bon. Vous voyez, il y a le nom du gosse. Hein. Bon. Alors, j'en avais déjà retrouvé un il y a quelques années. C'était pas dans une boîte à livres, c'était dans la rue où je trouvais des trucs. Alors là, j'avais été vraiment stupéfait. Hein. 1977, je vois, bon, je vous ai pris quelques notes. Donc moi, j'étais très attaché à ce livre. Et puis après, j'avais retrouvé, ça devait être dans une boîte à livres, vous voyez, une autre édition. Alors, ils ont changé les dessins dedans, qui est par contre de 1990, février 90. Ouais, ben j'avais 19 ans. Alors, vous pensez bien que... Très joli dessin. Et des dessins magiques. Déjà là, on pourrait croire que c'était moi. J'avais la même tête quand j'étais petit. Alors, je vous ai dit, je me demande si maman y croyait encore. Parce que moi, je ne crois plus du tout en Dieu. Faut arrêter ces conneries. Pour moi, les gens se raccrochent. Là, comme ce matin, quand je passais à Neuville, ils sortaient de l'église. Quand je repartais de Neuville à midi, ils sortaient tous de l'église, les familles, avec les gosses, tout ça, parce qu'ils se raccrochent à quelque chose. Ils croient en Dieu parce qu'ils se raccrochent à ça. Et puis c'est tout. Mais Dieu, c'est une invention des hommes. Jésus, par contre, je pense, a vraiment existé. Après, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est... Par exemple, dans les 4 évangiles, il y a un problème. Une des scènes les plus fortes de la mini-série Jésus de Nazareth, que j'ai bien sûr en coffret DVD, et ils avaient rediffusé sur C8 il n'y a pas longtemps, à Noël, mais c'était du n'importe quoi. Ils avaient fait les 4 parties de 1h30 chacune, les 4 parties en une soirée. Donc la dernière partie avait été diffusée à 4h du matin. Mais n'importe quoi. Donc, une des scènes les plus fortes, c'est Lazare, lève-toi et marche. Lazare qui sort de sa tombe. Bon. Un seul des 4 évangiles en parle. Comment ça se fait? On peut penser alors que ça a été inventé. Pourquoi les 3 autres n'en parlent pas? Il y a des trucs bizarres. Bon. Mais je pense qu'il a vraiment existé. Alors, vous voyez, j'étais passionné par tous ces dessins qui m'émerveillaient enfant. Regardez, ces couleurs chatoyantes. Et observez bien, la crèche, on dirait des poupées 30 cm avec lesquelles les enfants jouent. Et là, j'ai exactement la même en Santon de Provence, grand format. Je vous l'avais montré une fois quand on était dans ma cave, dans une vidéo. Avec la Marie, avec les vrais vêtements, enfin les vêtements en tissu. Mon Joseph, il est pareil, il est debout, avec la même couleur, le même vêtement en couleur et tout. Le Jésus, ouais, c'est tout pareil. Alors, ce que j'aimais beaucoup dans ce livre, c'est que, alors là, vous voyez par exemple, là, c'est tout Seigneur Jésus, ça m'intéresse pas. Bon, mais il y avait des pages où ils expliquaient à l'enfant la vie par rapport à la nature, aux animaux et tout. Mais c'était pas dans le style, le ton religieux. Ils expliquaient vraiment des choses qui me bouleversaient. Alors, là, je crois que c'est là que j'ai pleuré. Voilà, c'est là que j'ai pleuré ce matin en relisant. Celui qui aime vivra toujours. Ouais, alors ça déjà, c'est pas moi qu'on va convaincre avec ça. Par contre, ça m'a bouleversé, je le lis avec vous. Vincent aimait beaucoup sa grand-mère. Tous les mercredis, il passait l'après-midi chez elle. Puis grand-mère a été malade. Ça peut faire penser à maman que ses petits-enfants venaient la voir, amenés par mon frère. Bon.
Vincent a été la voir 2 fois à l'hôpital avec son papa. Oui, bah, c'est pas été leur cas, ils ont jamais été la voir. C'est un scandale. Et un jour, quand il rentrait de l'école, maman a dit à Vincent, tu sais, grand-mère est morte. Alors j'ai vu ma mémé hier à Neuville, j'ai oublié de vous le dire, comme presque tous les samedis matins. J'étais assis à ma terrasse, à ma boulangerie. Elle sort de la boulangerie où elle avait été acheter son pain, toujours avec sa canne. Elle a plus ses crocs. Maintenant, elle a des bottes et un foulard autour de la tête. Et elle s'arrête devant un magasin de jouets qui est juste en face, que j'adore, et elle dit « Oh, qu'est-ce que c'est joli, ces jouets en vitrine !» Oh, qu'est-ce que c'est joli, ces jouets en vitrine. J'aime tellement les enfants. Et après, à l'arrêt de bus, quand j'attendais mon bus, donc elle ne monte pas dans le même bus que moi, elle parlait à une gamine des gens. Ils avaient 2 petits gamins qui n'arrêtaient pas de chahuter, vous voyez. Bon. La gamine, un coup, elle était dans sa poussette, un coup, elle s'enlevait. Elle était sangrante, elle n'était pas intéressante, hein, cette gamine. Eh bien, la mémé, elle lui parlait, elle lui disait « J'aime beaucoup les enfants. Je suis toute seule dans un appartement, j'ai personne. Je vis dans une grande solitude, ça me fait plaisir de voir un enfant. » Alors, quand le petit con, il me marquait « Tu n'as pas le droit de prendre des photos de cette mémé dans la rue, c'est son droit à l'image, tu dois demander la permission à ses enfants, alors qu'elle est constamment toute seule à Neuville, à venir en bus et à repartir en marchant vaillante avec sa canne. Ferme ta gueule, petit con, ferme ta gueule, parce que toi, quand tu prends des captures d'écran de moi, reçues chez Frédéric Lopez, il y a 31 ans, j'ai enlevé l'émission, j'ai enlevé l'émission sur ma chaîne à cause de lui, que tu prends des captures d'écran et que tu me déguises en fille avec un logiciel, ça, tu vas le payer au tribunal. Ça a tout été imprimé et pris en capture d'écran pour donner aux flics. Ça, tu vas manger bon. Donc, mais ça m'a dégoûté, vous voyez, j'ai même plus envie de la prendre en photo. Certains d'entre vous m'ont dit, mais si ça te fait plaisir, tu les montres pas sur Internet et puis c'est tout. Comme ça, le petit con, il pourra pas t'embêter avec ça. Puisque tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, il y tourne au négatif, il s'en sert pour t'agresser, pour te dénigrer, pour te rabaisser, Et il a l'âge d'être mon fils, il a 22 ans. Ce petit con qui a fait tellement de mal, il a 22 ans, il a l'âge d'être mon neveu ou mon fils. Et il croit qu'il peut diriger ma vie. Mais ça va se payer en milliers d'euros au tribunal. Mais vous allez voir le foin que je vais faire au tribunal. Bon, alors... Tu sais, grand-mère est morte. Dans la maison, on a eu beaucoup de chagrin. Ouais, ben moi, le chagrin, je l'ai toujours depuis 2 ans et 10 mois. Celui qu'on aime, on voudrait qu'il soit toujours avec nous. Souvent, on pense à grand-mère, on parle d'elle, de ce qu'elle faisait, de ce qu'elle disait. On regarde ses photos. Tiens, ça vous rappelle quelqu'un? De temps en temps, Vincent se demande, grand-mère... Oh, ça recommence, je vais chialer, ça recommence. Je savais que si je vous le lisais, j'allais craquer. Grand-mère, où est-elle? Est-ce qu'elle nous voit? Est-ce qu'elle pense à nous? Une fois, il a demandé à sa mère pourquoi on vit, puisqu'un jour on doit mourir. Alors ça, effectivement. Sa mère a attendu un petit moment pour lui répondre. Quand je suis comme cela, près de toi, je suis moins triste de ne plus voir grand-mère que j'aimais très fort. Ouais, mais moi, j'ai pas d'enfant, j'ai personne. Je vais finir tout seul dans cet appartement, je vais crever un jour. On me découvrira des mois et des mois après, quand mon corps sera en décomposition. Enfin, si je crève comme ça, voilà, d'une crise cardiaque, sinon je serai à l'hôpital, si c'est un cancer. Tu sais, je suis sûr que grand-mère est heureuse. Je crois qu'elle est avec Dieu et qu'elle nous aime plus que jamais. Alors non, moi, elle n'est pas avec Dieu. Faut arrêter ces conneries, ces balivernes. Par contre, je pense,
J'affirme pas. Peut-être que je me gourre complètement. Mais je pense que tous les signes que j'ai, enfin, qui peuvent être interprétés comme des signes. Non, mais attendez, vous vous rappelez, la tournée du jeudi soir où j'en avais tant bavé avec ma lampe de poche, dont l'arrière s'était cassé, et j'avais mis du scotch, c'était cassé depuis plusieurs mois, mais le scotch s'était enlevé, ne tenait plus toute la soirée, j'avais été obligé de tenir tout le long en marchant, ma lampe comme ça. Le lendemain matin, à Neuville, en allant au marché, dans la boîte à livres, j'ouvre la boîte, posée devant, enfin à l'intérieur, mais devant les livres, la même lampe, avec des piles à l'intérieur qui marchaient. Moi, j'étais sûr qu'elles étaient HS, La même lampe, le même modèle. Mais putain, me dites pas que c'est pas un signe. C'est un hasard, d'accord, mais c'est énorme. C'est un truc énorme. Et j'ai quand même eu, depuis qu'elle est morte, j'ai quand même eu un paquet de trucs comme ça. Mais ça me suffit pas, ça me suffit pas. C'est pas suffisant. Si seulement je pouvais être sûr, mais je connais plus de médium, j'ai plus personne. Bon, alors voilà. Ça, alors écoutez, ça c'est tout à fait ma tante de 91 ans avec qui j'ai coupé les ponts, parce que c'était infernal à Lyon, que je faisais 1h30 de bus pour aller la voir. Il y a des gens qui pensent que ceux qui sont morts n'existent plus du tout. Voilà. Alors moi, j'ai très peur que ça soit effectivement le cas. Mais ma tante, elle me disait, quand on meurt, c'est le trou noir. Bon. Mais moi, je me dis, ce n'est pas possible. Un amour tel que celui que maman avait pour moi, et cette passion qu'elle avait pour moi depuis ma naissance, ça ne peut pas disparaître. Là où elle essaye, de prendre des nouvelles de moi, et elle essaye de se manifester. Pour moi, c'est pas possible. Beaucoup de gens disent, ce n'est pas possible que la vie s'arrête là à la mort. Ils aiment parler de ceux qui sont morts, ils vont porter des fleurs sur leur tombe. Maman, il n'y en a pas. Il n'y a pas de tombe, je rappelle, elle a été incinérée et les cendres ont été dispersées, non pas par moi, mais en Haute-Savoie par l'association du don du corps. Pour eux, ceux qui sont morts sont toujours vivants. Ah non, je ne vais pas vous dire... attendez, je ne vais pas vous dire, maman, elle est toujours vivante. Non mais, oh là là. Alors bien sûr, les chrétiens, on va tous mourir, on va tous se retrouver là-haut. Alors, c'est à ce sujet. Tout ça, c'était pour vous dire. Je vous en avais parlé une fois. J'avais été choqué. Un an ou deux avant la mort de maman, je vais la voir comme tous les soirs dans son appartement. Je lui apporte un joli livre que j'avais trouvé de style, voyez, style ça. Mais c'était des questions-réponses aux enfants qui posaient. Alors, il disait, est-ce que après la mort, on retrouve tous ceux qu'on a aimés là-haut? Tout de suite, comme ça, en montant, vous voyez, comme... Et le livre répondait, oui, on retrouve tous ceux qu'on a aimés, nos parents, tous ceux dont on était proche. Et ce qui m'avait choqué, c'est qu'à ce moment-là, je venais de lire ce que je viens de vous dire. Maman à côté de moi m'a dit, ah non, ça j'y crois pas. Ah non, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas automatisme, hop, tout ça. Je n'y crois pas du tout. Alors qu'elle était censée être catholique. Bizarre. Et on n'avait pas développé, quoi. J'étais choqué, j'en ai pas demandé plus. On n'a pas développé là-dessus. Vous voyez, les chrétiens sont confiants, ont confiance. Ceux qui sont morts sont vivants auprès de Dieu avec Jésus. Ah non, faut arrêter avec ça. Mais on nous prend pour des neuneux, là. S'il y a une vie après la mort, là-haut, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. De tout ce que j'ai lu depuis qu'elle est morte. Bon, écoutez, on en reparlera si vous voulez, peut-être un jour sur une autre vidéo. Si j'ai autre chose à vous montrer par rapport à ça, si vous voulez. Allez, j'ai dit qu'on se laisse, les mystères de l'amour sont commencés. Alors après, félicitations et reproches, vous voyez, les dessins, là, me passionnaient. Là, vous voyez, ça n'a rien à voir avec la religion. As-tu envie de bien faire?
voyez, là, j'écoute les bonnes idées des autres. On peut se pardonner. Ah ouais, bah tu parles. Voilà, ça, je trouvais ça magnifique. Ce dessin m'a beaucoup hanté, enfant, avec ce livre. Vous voyez? Regarde, respire, c'est le printemps, le soleil. Vous voyez, là, il parle de la nature. Bon. La terre, c'est dur à travailler. Vous voyez, là, c'est plus agriculture. Alors voilà, ça, je voulais absolument vous montrer. Ce dessin m'a toujours émerveillé. Alors, enfant, après les cours de catéchisme, j'imaginais qu'est-ce qu'était la vie de tous ces personnages, vous voyez. Donc là, c'est le marché que ma petite maman faisait. Elle en faisait 2 par semaine. Ouais, donc là, la marchande de fleurs, je disais, ah tiens. Puis là, ah tiens, qui c'est ces gens? Ah ben tiens, il y a un chien en laisse. Et là, qu'est-ce qu'elle vend? Tout ça. Je trouvais magnifique. Jusqu'où va la mer? La mer s'étend à perte de vue. La montagne, là-haut sur la montagne, il était un vieux chalet. J'ai une enregistrement de mon enfance où je chante la chanson avec ma voix d'enfant. D'où vient le monde? Alors ça, c'est gonflé. Hein. Mais vous voyez, c'est très intéressant. Cette rivière, depuis combien de temps coule-t-elle? Ces montagnes, depuis combien de temps sont-elles là? C'est très intéressant. La mer est si profonde. Comment cela s'est-il fait? Qu'y avait-il avant? Ben, il n'y avait rien avant. Le monde a mis des milliards d'années à se faire. Les étoiles se sont formées peu à peu, puis les planètes... C'est très intéressant. Voilà. Je crois qu'il y avait encore... Oh là là, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Oh là 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 là. Je voulais vous montrer encore quelques... Voyez, tout ça. C'était des dessins merveilleux pour moi. Je ne sais pas comment... Est-ce que vous ressentez ça à travers l'écran? Vous voyez, là, les petits trucs comme ça, je lisais. À la maison, personne n'est de trop. Vous voyez, ça, c'est pas des religieux. Hein. Vous voyez, la cité, la famille de Jésus à Nazareth. Alors après, ça raconte sa vie. Ah oui, je voulais vous montrer quand il est mort. Ça. Les dessins m'avaient beaucoup marqué. Jésus et les malades. Jésus s'intéresse à tous. Jésus choisit ses apôtres. Là, vous voyez, le gamin, il a dessiné. Quand je prie, ah non, 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 mais moi je prie plus. Hein. Ça marche pas. Tiens, là, vous voyez, c'est ce dessin qu'il a. Tiens, bizarre. J'ai prié la nuit où maman est morte. J'ai été dans une église parce que c'était le 8 décembre, vous savez, la fête des Lumières à Lyon. J'ai pensé que ça allait la sauver. Elle est morte au petit matin. Alors on m'a dit, oui, mais tu l'as accompagnée. Tu l'as accompagnée, t'as fait que son passage soit en douceur. Ouais, c'est ça. On n'en sait rien. Ah, les fêtes de Noël, ça, j'aimais beaucoup leurs dessins. Regardez. Voilà. Ah ben ça, je vous l'ai montré tout à l'heure. Non, mais attendez, Jésus, j'ai loupé quelque chose parce que je sais qu'on voyait... Ou alors je me trompe de livre. Mais si, regardez, voyez, Jésus monte à Jérusalem, le temple à Jérusalem quand il va tout casser. Le repas, voilà, c'est ça qui m'a énormément marqué. Pour 30 pièces d'argent, Judas a trahi Jésus. Voyez. Jésus est arrêté, les apôtres s'enfuient. Voilà le jugement, Ponce Pilate, qui a bien la même tête dans le film, enfin dans la série. Le chemin du calvaire, ben je sais ce que c'est, parce que moi je viens calvaire depuis des années. Hein. Voilà, Jésus est mis sur la croix. Jésus est déposé dans un tombeau par 2 de ses amis. Je disais, mais c'est ça le tombeau? C'est cette minuscule grotte? Je ne comprenais pas, enfant. La grande nouvelle, Marie-Madeleine. Maria Magdalena, you are creature of the night. Maria Magdalena, you are creature of the fight. You need love, promise me delight. You need love,
Voilà, ça, ce dessin m'avait émerveillé. Cette cité, vous voyez, les 3 arbres, là, le soleil, et puis là, qu'ils avaient colorié vraiment, on voit que c'est du feutre. Regardez, c'est magique, là. Les fenêtres. Voilà. La vie, c'est précieux. Vous voyez, la tranquillité aussi. Vivre en paix, vivre sans emmerde. Je ne sais pas si un jour ça m'arrivera. Non, je vous l'ai dit, ça m'arrivera jamais. Allez, on se laisse. J'attends bien sûr vos avis sur tout ça, la team. Je ne sais pas quand, parce que si demain mon état est encore pire. Allez, à bientôt. Et j'espère que je vous ai apporté beaucoup de choses intéressantes. Oh, j'en peux plus.